Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, pour le débutant, nous voilà dans la partie 3 et nous allons aborder les lipos. On va partir d'abord sur la généralité et on décrira un petit peu après, grâce au magnifique tableau de mes filles, ce qui se passe avec une lipo. Tout d'abord, vous avez devant vous l'essentiel de ce qu'il faut pour vos lipos. J'oublie une chose, j'oubliais ça. Alors déjà, en généralité, les lipos, vous avez plusieurs types de lipo, plusieurs tailles. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une lipo, on va rentrer dans les détails après. Là j'ai une lipo 2S, 7200 mAh, avec un taux 80C. D'accord? Regardez un peu les tailles des lipos. Là tout ça c'est des lipos 3S. Pourtant vous avez un gros module comme ça, avec une coque dure. Là c'est mou, mais c'est quand même une 3S. Là pareil, 3S également. Et ça, la toute petite là, c'est également une batterie, une lipo 3S. Ensuite, vous avez les lipo 4S, donc, qui ont des tailles assez standards en général, les lipo 4S. Vous pouvez avoir des plus petites, mais pour tout ce qui est RC, en général, c'est des tailles assez standards quand même. Vous pouvez avoir des plus grandes, il faut bien se méfier quand vous achetez vos lipos par rapport à votre voiture. Et là, vous avez deux lipos 6S, deux échantillons que j'ai en lipo 6S. Et là, ça commence à faire des... Bah, ça, c'est notamment pour rouler en 12S sur les grosses machines, là, les 1/5e. C'est des grosses capacités. Et là, vous voyez, c'est une 3700 mAh et là j'ai 7000. Donc c'est quasiment le double en capacité. Pourtant, en taille, elle ne fait pas forcément le double. Hein. Loin de là. Ce qu'il vous faut avec vos lipos, je dirais pas obligatoirement libre à chacun, comme toujours. Personnellement, et c'est l'avis de quelques-uns quand même, les sacoches anti-feu ou sacoches de protection, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, à mon avis, c'est primordial de les avoir dans votre atelier. Ça se présente comment? C'est des sacoches anti-feu. Vous voyez, là j'ai deux autres lipos 6S dedans. C'est des sacoches inifugées. Donc pour le stockage, moi, elles sont toujours dedans. Pour le transport, en fait, à partir du moment où elles ne sont pas dans la voiture, les lipos, elles sont stockées là-dedans, mes lipos. Mais ces sacoches à lipos, pour moi, c'est, on va pas dire vital, mais c'est hyper important. Ça vous évitera des problèmes qu'on peut avoir. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur mon run de l'XR5. Alors là, c'est une erreur de ma part, la lipo est sortie. Mais il n'est pas rare de voir de temps en temps des gens qui ont une mauvaise expérience avec les lipos, qui les mettent en charge et qui d'un coup, la lipo crame. Toujours dans les généralités, avant de rentrer dans le détail de la lipo. Ce que vous pouvez retrouver comme connectique sur les lipos. Alors moi, j'ai uniformisé toutes mes batteries. Je les ai toutes mises en EC5. Donc les prises bleues, de taille moyenne, standard. Sauf que sur les chargeurs, en général, soit vous avez deux câbles comme ça. Donc du coup, au bout, il faut une prise EC5. Ou alors, sur d'autres chargeurs, et notamment sur les chargeurs Connect, vous avez ce type de prise, donc les XT60. Donc là, il vous faudra des adaptateurs, que vous pouvez trouver en commerce ou vous fabriquez vous-même. Hein. Donc il faut les souder quand même. Là, vous mettez le connecteur dedans, et du coup, je peux mettre ma lipo directement à charger à l'intérieur. Donc les connectiques, les différents connectiques, on en a parlé vite fait sur la vidéo précédente. Je vous remonte quand même. On a des AS150, XT150, donc ça c'est plus prévu pour les grosses échelles. C'est parce qu'il y a un anti-étincelle intégré dans ces types de prises. Ensuite, vous avez les prises jaunes. Les prises jaunes, vous avez les XT90, donc c'est le plus gros modèle. Et vous avez les XT60 dont on vient de parler. Donc vous voyez, c'est le modèle de la taille en dessous. Ensuite, vous avez les EC5 comme je viens de vous parler, les EC8 qui font la taille au-dessus et les EC3 qui font la taille en dessous. Et enfin, c'est les principales hein, qu'il y a, il en existe d'autres. Là, vous avez le type DIN ou en T. Quand vous regardez en face, ça fait une forme de T. Donc ça, c'est les prises qu'on retrouve le plus souvent sur les petites 1/10, type Tamiya, type Carten, etc. Avec des variateurs qui sont vendus avec ce type de prise et des lipos bien souvent, vous voyez, avec ce type de prise également. Voilà un petit peu la généralité sur les lipos. Ensuite, quand vous allez rouler, c'est pas obligatoire, mais il est quand même conseillé de contrôler la charge de vos lipos, voir s'il n'y a pas des différences de tension, donc ça on va en parler. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un testeur de batterie. Quand vous branchez votre lipo, donc sur la lipo, on a deux câbles. On a un câble qui sert à la charge, à charger la batterie, et ce câble-là, ce qu'on appelle le câble d'équilibrage. Le petit câble avec plusieurs fils. D'accord ?
Ce câble-là, vous le branchez directement sur votre testeur et ça vous donne le pourcentage restant de la batterie ou alors en chiffres. Donc c'est-à-dire là il reste 15,38 volts. Donc moi je l'ai mis en ce qu'on appelle en stockage. Je vais vous en parler également. Il y a plein de choses à dire sur les LiPo. Ensuite, en appuyant sur le bouton, vous pouvez avoir la tension par cellule. Donc ça va vous servir à voir si vos cellules sont bien équilibrées, s'il y a bien la même tension à l'intérieur de chaque cellule. Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez voir s'il y a un écart significatif entre deux LiPo. Là, entre la cellule la plus haute et la plus basse, j'ai 6 millivolts d'écart. Donc ce qui est vraiment minime. On fait toujours attention quand on tire sur les câbles. C'est comme pour les prises, hein, là-dessus je pense que je vous apprends rien, mais je préfère le redire. On tient, alors évitez de faire ça, là, ce que je vous montre, non je ne vais pas vous montrer là, on ne tient pas la LiPo, on ne la porte pas par le câble, on la porte par le corps de la LiPo. De même qu'on ne va pas débrancher la LiPo en tirant sur les câbles, on tient toujours les prises. Et idem pour la prise équilibrage, on la prend au plus proche des câbles, en faisant un petit mouvement, on ne tire pas comme un d'un coup sec, sinon vous allez arracher un fil, c'est sûr. Peut-être pas la première fois, mais ça risque d'arriver. Autre ustensile qui peut vous être bien utile, donc ça, alors en crawler un peu moins je pense quand même, mais sur tout ce qui est tout terrain, c'est un petit buzzer. Donc ça c'est le même principe, vous branchez votre câble d'équilibrage dessus, si vous vous trompez de sens, ça ne fait aucun mal à la LiPo, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il faut juste trouver un bon sens. Donc vu que moi je m'en sers que très rarement, je vous avoue que à chaque fois je dois m'y reprendre à plusieurs fois, parce que je fais des réglages pour éviter justement d'avoir ça. Et là, ça vous donne quoi? La tension totale de la batterie, la tension par cellule de la batterie, et en appuyant sur un petit bouton, donc au-dessus, vous pouvez régler la coupure. Donc ça, c'est un petit ustensile bien pratique en tout terrain. Il y en a qui jurent que par ça, qui n'utilisent pas les réglages possibles sur le variateur. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un variateur, allez voir la partie 2. Vous pouvez utiliser ça, et ça, c'est plutôt très fiable. Ensuite, le chargeur. Comment ça fonctionne? Il y a des chargeurs qui vont de 30 € à 300 €. J'ai envie de dire, pour tous, le principe est le même. Les différences qu'il va y avoir, c'est que le chargeur va pouvoir charger soit des batteries 2S, 3S, 4S, 6S. Il y a des chargeurs qui vont pouvoir charger que les batteries de 3S, 2 à 4S, 2 à 6S. Celui-ci fait 2 à 6S et celui-ci ne fait que 2 à 4S. Par contre, lui, il charge une batterie à la fois. Lui peut en charger 4 à la fois. Je ne vais pas vous parler forcément du nombre de watts maxi par chargeur. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Personnellement, je ne charge jamais les LiPo à plus de 1 à 1,5 ampères par heure. Ça fait des charges très lentes, ça je le sais. Du coup, mes LiPo mettent un certain temps à être chargés. Mais je trouve que c'est plus sécurisant et ça donne une meilleure durée de vie au LiPo. C'est mon avis. Ce que vous êtes tout à fait en droit de faire. Là, j'ai une LiPo par exemple 8000 mAh. Donc ça fait 8 ampères heure. Donc je pourrais charger ma LiPo jusqu'à 8 ampères par heure. Si le chargeur le permet, bien sûr. Du coup, en gros, votre LiPo, en mettant à 8 ampères heure, elle serait chargée au maximum en 1 heure, puisque vous la déchargez jamais complètement. Donc en gros, en une demi-heure, votre batterie elle serait chargée. Moi, mes charges me prennent du temps. Donc du coup, ça m'impose un certain rythme dans les charges. C'est pour ça que j'ai plusieurs chargeurs. Libre à chacun, encore une fois. Moi, c'est mon avis. Je charge mes LiPo à entre 1 et 1,5 ampères par heure. Moi, ça me réconforte dans le cycle de vie de la LiPo. Peut-être que je me trompe complètement, il y en a qui vont me dire ça ne sert à rien. Moi, je fais comme ça jusque-là, mes LiPo vont très bien. Ça fait quasiment 1 an. Toutes mes LiPo vont très bien, si ce n'est une certaine marque qui est, on le sait, défectueuse. Sinon, toutes les autres vont très bien. Pour ce chargeur, on va partir du principe qu'on va mettre en charge la batterie. Moi, je procède comme ça, toujours pareil, je ne prétends pas avoir la science infuse, je vous montre comment je fonctionne. Je branche d'abord mon câble d'équilibrage, donc sur la prise dédiée. Ensuite, je branche ma LiPo.
Là, je vais brancher sur secteur. Hop. Et là, on voit plusieurs choses. Là déjà, on est en lipo. Alors, attendez, on va sortir du menu, ce sera plus simple. Le programme de base, c'est ça. Vous avez Programme Select. Donc plusieurs sélections possibles. Vous avez les lipos, donc c'est ce que nous on a. Vous avez les NIMH, NICD, les plombs et les enregistrements de data. Parce que vous pouvez régler des programmes. Personnellement, je ne le fais pas. À chaque fois, je refais mon petit réglage pour la charge ou l'équilibrage. On va se mettre en lipo. Là, je pars du principe que je veux charger ma lipo pour aller rouler. Donc, lipo charge, je ne me mets pas jamais en charge. Pourquoi? Parce que si je me mets en charge, la lipo va ne recharger que par ce câble-là. Et en fait, vous n'aurez pas d'équilibrage de vos cellules. On va parler de tout ça après des cellules, mais retenez bien qu'on ne se met pas en charge pour recharger une batterie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va se mettre en balance. Et vous le voyez, moi je suis à 1,2 ampères. Donc je ne vous mens pas, hein, je recharge entre 1 et 1,5 ampères maxi. Toutes mes lipos. Ça, en fait, c'est simple, ça m'empêche, ça m'évite à chaque fois de penser à régler cette chose-là, cet ampérage, en fonction de l'hypo. Vu que j'ai plein de lipos différentes, ça m'évite de régler à chaque fois. Et je trouve que, je pense que ça donne une durée de vie au lipo. Donc on se met en balance pour charger la batterie et équilibrer les cellules en même temps. Je suis à entre 1,5 ampères. Et là j'ai le type de lipo, donc 4S, ce qu'on voit. 4S correspond à 14,8 volts. Donc là, c'est bien ce que j'ai sur ma lipo. Il suffit de lire dessus. C'est écrit ici, 14,8 volts. Et là, écrit 4S. Là, c'est validé. Si je veux modifier, je peux augmenter. Hein. Je peux augmenter, là, j'en ai dit qu'on pouvait jusqu'à 8 ampères. Je peux changer le type de lipo. Donc 2S, 3S. J'ai dit que celui-là, il allait jusqu'à 6S. Donc 5S, 6S. Et là, pour valider, je reste appuyé sur le bouton Start. Donc le chargeur de batterie contrôle que je suis bien sur le bon type de lipo. Si je me trompe, il va me le dire. Si je me mets en 3S et que je valide, il contrôle, il me dit qu'il y a une erreur. Donc dans ce cas-là, on revient en arrière et on contrôle ce qu'on a. Je me remets en 4S, je valide. Et lui, tac, je valide. Il est parti pour son cycle de charge. Je vais arrêter là. Une fois que je rentre, ma lipo est à 3,5, 3,4 volts, 3,5, 3,4, 3,6 volts, ça dépend. Et on va faire ce qu'on appelle un storage, donc on va la mettre en stockage. Pour la mettre en stockage, je fais le même principe, je la rebranche, prise d'équilibrage et prise de charge, et je vais me mettre, cette fois-ci, en storage. Le principe est le même, je refais valider, et je lance le storage. Le storage, ça, en gros, ça va vous charger votre batterie à environ 50% de sa capacité. Il faut voir ça comme une sécurité pour votre lipo, et ça améliore sa durée de vie. Alors, j'ai changé de chargeur parce que sur ceux que j'ai, les chargeurs, j'en ai 3. C'est le seul à avoir cette fonction. Donc je vous montre la fonction, et ça c'est intéressant de l'avoir, je pense. Vous avez le test de résistance de votre batterie. On va rentrer dedans. Là, il mesure le taux de résistance de ma lipo. Et donc là, ça me donne en milliohms la résistance interne de chaque cellule. Donc là, je suis à 2, 1, 1 et 3 sur la quatrième. Quand vous avez des lipos qui se déchargent rapidement, ou alors quand vous les testez par exemple avec ça, et que vous avez des gros écarts de voltage dans votre lipo, c'est très certainement dû au fait qu'une des cellules, donc là on peut le voir ici, là on voit des cellules, il y a 6 cellules, dans celle-là c'est une 6S, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il se peut fort qu'une des cellules ait une résistance trop élevée, ce qui provoque un déchargement, on va pas dire anarchique, mais incomplet de la lipo. Il y a une cellule qui va se décharger plus que les autres, et du coup vous allez rouler 5 minutes, 10 minutes, alors qu'avant vous rouliez 20 minutes avec.
c'est dû à cette résistance. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça sur son chargeur. C'est ça qui explique également les différences de prix sur les chargeurs. Toutes ces fonctions-là, elles ne sont pas sur tous les chargeurs. Maintenant, on va parler de ce qu'on trouve comme information sur la lipo et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les lipos, comment ça se passe? Vous achetez votre voiture, on vous dit cette voiture, elle peut rouler en 2 ou 3 S. Alors là, et moi le premier, hein, quand j'ai acheté un première voiture, qu'est-ce que tu me racontes avec tes 2-3 S là? Les S, ça correspond au voltage de votre batterie. C'est-à-dire, une lipo, 2 S. Les 2 S correspondent à 7,4 volts. 3 S correspondent à 11,1 volts. Pour les matheux, ils voient tout de suite le truc. Ça veut dire que 1 S, c'est égal à 3,7 volts. Donc chaque lipo que vous avez dans votre voiture, elle a des cellules. Donc là, ici, cette barrette là, c'est ce qu'on appelle un S au final. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, là c'est une 6S. Si je lis dessus, c'est une 22,2 volts, 7000 mAh, 100 C. Oula, alors là ça se complique. Le nombre de S, ça apprend chose, le nombre de S de la batterie. Donc au final, on va dire le voltage total de votre lipo. D'accord? En 2S, je pourrais rouler en 7,4 volts et en 3S en 11,1. Ça aurait une incidence sur la vitesse de votre véhicule, on le verra après. Ensuite, on a la capacité. La capacité de la lipo, ça va être justement ce chiffre-là, 7000, c'est exprimé en milliampères-heure. 7000 milliampères-heure, ça fait 7 ampères par heure. C'est tout, à chaque fois, ça sera exprimé en milliampères-heure. Donc ça peut aller de, je sais pas, un 1000 milliampères-heure par exemple. 1000 milliampères-heure, c'est ce que j'ai déjà vu. Et moi j'ai déjà vu jusqu'à 10 000 milliampères-heure. Vous vous doutez bien qu'avec une lipo 2S 1000 milliampères-heure, je vais rouler beaucoup moins longtemps qu'avec une lipo 2S 10 000 mAh. Je ne roulerai pas forcément 10 fois moins longtemps par contre. C'est parce que je roule avec celle-là 5 minutes que je vais rouler 50 minutes avec celle-là. D'accord? Le deuxième chiffre qu'on a, c'est le C. Le C, c'est pas ici capacité, c'est mAh, c'est le taux de décharge. Donc là, on a vu que c'est écrit, c'est une lipo sans C. J'ai une autre lipo, 6S comme ça, qui est en 3700 mAh, alors que celle-là est en 7000. Et le taux de décharge, par contre, c'est 35 C. Donc il est beaucoup moins important que celle-là. À quoi ça correspond? C'est le nombre de C. Le nombre de C, il correspond au nombre de fois en pic. Donc c'est-à-dire quand vous avez tiré d'un coup vous avez accéléré à fond sur la voiture, sur la gâchette, ça correspond au nombre d'ampères, donc 100 fois la capacité totale de votre lipo, donc 7 mAh, 7 ampères-heure. Donc là, ça fait un taux maxi de 700 ampères-heure. Évidemment, vous ne tirez pas dessus pendant 1 heure. Ça serait le taux de décharge maximum. Ce qu'il faut comprendre dans ces taux de décharge, c'est que plus il est élevé, comparé, pour faire un truc simple. Pour comprendre ça, donc d'accord, on a le nombre de S, la capacité, le taux de décharge. Le taux de décharge, c'est un peu ce qu'il y a de plus complexe, on va dire, à comprendre. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour une lipo, par exemple, on va prendre un cas bateau, 5000 mAh. Quelle que soit sa capacité, 1, 2S, 3S ou 4S, peu importe. Si je suis en 20C, ça va faire 20 fois 5, ça égale à 100 ampères. Si je suis en 100C, ça va me faire 500 ampères. Vous vous doutez bien que plus votre taux de C va être important, plus, entre guillemets, c'est pour vulgariser, plus votre voiture aura de la gouache, aura de la patate.
Par contre, ce qu'il faut faire avec ce taux de décharge, il faut faire très attention. Si j'ai une batterie 500 mAh en 20C, et que là, du coup, mon taux de décharge maxi, c'est 100 ampères, si je le mets sur un variateur qui prend 150 ampères, vous vous doutez bien que ça ne va pas suffire. Je vais appuyer à fond, mon variateur va demander les 150 ampères, sauf que elle ne pourra pas les fournir, ces 150 ampères. Qu'est-ce qui va se passer? Votre lipo, ça va créer une résistance sur une des cellules, au mieux, ça c'est mieux que ça puisse vous faire. Donc du coup, votre lipo va se décharger anarchiquement, on va dire. Donc les cellules ne vont pas se décharger pareil. Et là, la durée de vie de la batterie, ça va chuter. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez dire cette marque c'est de la BIP, alors que pas forcément. Et deuxième risque, c'est que ça détériore votre matériel, tout simplement. Soit la lipo, soit le variateur. Parce que le variateur, il ne peut pas avoir ce qu'il demande. Du coup, ça va le mettre en défaut, le variateur. Là, j'ai une petite Carten Rallye avec un petit moteur, un petit variateur, le récepteur ici. Mon variateur là, c'est un 60 ampères. Je peux rouler en 2 ou 3 S avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ma lipo en pic, il faut qu'elle fasse au moins 60 ampères avec une marge de sécurité. Si je prends 60 ampères, c'est pareil, ça va être pile poil la limite de la lipo. Dans le temps, ça risque de baisser un petit peu le taux de décharge. Du coup, on prend une marge. Il y en a qui prennent 20, 30, 50% de marge. Sur un variateur de 60 ampères, là, du coup, si je fais mon calcul, il faut que j'ai au moins 90. Donc là, par exemple, avec une lipo 5000 mAh en 2S en 20C, je suis à 100 ampères. Pour celle-là, je serai bon. Par contre, si je prends une lipo 3000 mAh 20C, là, ça me fait 20 x 3, 60. Donc on reprend après la coupure chauffe de la GoPro, encore une fois. Donc si je prends justement ces 60 ampères, je suis pile à l'ampérage de mon variateur. Donc là je vais être trop juste. Donc quand vous achetez une voiture, il y a pas mal de choses à regarder, et ça en fait partie. Les lipos. En général, les magasins vous conseillent. Mais rien ne vous empêche de contrôler. J'ai des gens, une personne notamment qui m'a contacté, et juste son variateur n'allait pas avec son moteur. Ça c'est l'exemple le plus récent que j'ai. Donc là déjà tu pars super mal quoi. Le moteur demande trop au variateur, donc il y aura des défauts, comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, où je ne comprenais pas le souci. Bref, on va arrêter là pour les lipos pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera, notamment quand on veut changer l'électro dans une voiture, ou qu'on veut l'installer. Qu'est-ce que je prends comme variateur et moteur? Qu'est-ce qui va aller ensemble? Et qu'est-ce que je dois mettre comme pignon dessus? Donc on verra le calcul qu'on peut faire pour changer le pignon. Par exemple, si je veux passer une voiture de 4S à 6S par exemple. J'ai un variateur qui prend de 2 à 4S et moi j'aimerais bien plutôt rouler de 4 à 6S. Il y a des calculs à faire, sinon vous risquez de rouler trop vite ou de tout abîmer. On verra ça le prochain coup. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt. Salut!